Compagnons traders, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés, nous sommes à présent plus de 850, merci beaucoup de votre soutien, de votre fidélité sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, encore une fois, je suis dans ma campagne russe, comme vous le voyez, je vais traiter d'un sujet que beaucoup attendent, c'est un effet de mode, j'ai l'impression, on va parler de trading algorithmique. Est-ce que c'est un mythe, est-ce que c'est une réalité? Comme vous le savez, il représente à lui tout seul une grosse partie de la masse monétaire investie sur les marchés. Mais alors, est-ce un mythe ou une réalité? Peut-on vraiment gagner de l'argent avec le trading algorithmique? Réponse en vidéo, allez, c'est parti! Alors, comme à mon habitude, comment allons-nous traiter le sujet? En premier lieu, nous allons parler du trading algorithmique et définir ce que c'est. Ensuite, la question bête, pourquoi en avoir besoin? Quels sont les avantages du trading algorithmique? Ensuite, plus concrètement, nous allons voir de quels outils nous avons besoin pour nous lancer dans le trading algorithmique. Quatrième partie, nous allons aborder le problème des sujets récurrents et à cette occasion, je vais vous donner mes petits conseils. Et enfin, on va terminer par un petit chapitre sur comment aller plus loin pour se perfectionner dans cette discipline. Alors en fait, une petite définition du trading algorithmique. Qu'est-ce que c'est? En fait, le trading algorithmique peut s'appeler également le trading automatique. Eh bien, c'est tout simplement un petit programme qu'on appelle robot qui est programmé pour passer des ordres sur les marchés en toute autonomie en suivant un ensemble de règles précises données donc par le trader. En gros, l'idée du trading algorithmique, c'est de remplacer complètement le trader, c'est-à-dire que le robot va passer les ordres sur le marché en toute autonomie à 100%. Comme je l'ai dit en introduction, aujourd'hui le trading algorithmique représente à lui tout seul une grande partie des volumes traités sur les marchés financiers. Sur certains marchés, c'est plus de 80% des volumes. Alors avant toute chose, il faut être bien d'accord avec la terminologie. Dans trading algorithmique, vous avez beaucoup de spécialités. Tout d'abord, vous avez le trading haute fréquence, le high frequency trading, dont le but est de gagner de l'argent grâce à la vitesse d'exécution des ordres. La deuxième grande famille, ce sont les arbitrages, des stratégies qui consistent à suivre un actif. Si un actif, par exemple, je prends le DAX, monte, alors le CAC 40 peut-être va monter. Et donc, une des stratégies d'arbitrage pourrait être d'investir à l'achat sur le CAC 40 si le DAX monte. La troisième grande famille de stratégies du trading algorithmique, c'est le tronquage des ordres. Les grandes banques, les hedge funds ont très souvent besoin de passer des milliers de lots sur les marchés. Ils ne peuvent pas le faire en une seule fois. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de liquidité sur les marchés. Typiquement, ils ont besoin d'acheter par exemple 150 lots. En face, vous avez que 100 lots à la vente. Donc, ils ne peuvent pas les acheter en une seule fois sur un niveau de prix. C'est pourquoi ils vont découpler les ordres, c'est-à-dire acheter par série de 10 lots par exemple. Il faut ça également pour payer, dans certains cas, moins de frais de courtage. La troisième grande famille, c'est le classique, le trading algorithmique par opposition au trading discrétionnaire, c'est-à-dire des stratégies de trading discrétionnaire qui sont automatisées. Attention, la quatrième grande famille ne concerne pas le trading algorithmique, il s'agit de tous les systèmes de génération de signaux. Ces systèmes-là sont bien sûr programmés, ce sont des robots qui sont faits pour trouver des signaux sur le marché à un instant T, mais ensuite charge au trader de prendre la décision d'acheter ou pas. Le robot va juste identifier l'opportunité sur le marché. Voilà, ça me paraissait important de faire cette petite mise au point sur les différentes familles et stratégies de trading algorithmique. Pourquoi? Parce que très souvent j'entends autour de moi parler du trading haute fréquence. Alors en effet c'est mauvais, c'est pas bien, etc. Mais ça ne veut pas dire pour autant que tout le trading algorithmique est à jeter à la poubelle. Au contraire, grâce au trading algorithmique, eh bien vous constaterez que sur les graphiques, beaucoup de choses marchent beaucoup mieux qu'il y a 20 ans. Alors maintenant, pourquoi avoir besoin du trading algorithmique? Je pose la question, peut-être que j'enfonce des portes ouvertes pour certains. Pour d'autres, eh bien, on va définir quels sont les besoins. Alors le premier besoin, c'est en effet de générer des revenus passifs. J'ai une activité, je suis très pris, j'ai pas le temps, et donc je vais utiliser un robot pour trader mes stratégies sans avoir besoin d'intervention moi-même sur le marché. La deuxième raison, c'est de se débarrasser de l'émotionnel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, une grande majorité de traders sont des robots pour garantir la non-défaillance d'un trader humain lorsqu'il est soumis à un lot d'émotions négatives ou positives. La troisième raison, c'est de ne plus passer trop de temps derrière l'écran. En effet, que vous soyez scalper, day trader ou investisseur, dans tous les cas, vous aurez besoin d'analyser les écrans, de vous renseigner sur des entreprises, de faire des tracés, de l'analyse technique pour aider votre décision. Une fois que votre robot est programmé, vous n'avez absolument plus besoin de faire ce travail, c'est le robot qui le fait à votre place. Alors maintenant que vous êtes convaincu qu'il vous faut un robot, quels sont les outils nécessaires? Les prérequis, c'est d'abord d'avoir une bonne plateforme de trading, une plateforme qui accepte le trading algorithmique.
Donc je vais vous fournir en fait le nom des grandes plateformes aujourd'hui qui sont performantes pour créer des robots. Il n'y en a pas des masses. Vous avez en premier lieu MT4, la fameuse plateforme MT4, MT5, qui est une plateforme efficace. J'entends dire souvent qu'elle est même meilleure que ProRealTime. Très personnellement, je ne l'ai pas testé. S'il y en a parmi vous qui l'ont testé et qui ont un avis sur la question, ça m'intéresserait de le savoir en commentaire. Vous avez également Sierra Chart aussi, qui a une très très bonne réputation et un solide langage de programmation. Et vous allez pouvoir faire même des analyses chartistes, graphiques, chose que ProRealTime par exemple est incapable de faire. Bien sûr, ProRealTime, alors moi je suis un grand fan de ProRealTime, donc j'en parlerai un petit peu plus. ProRealTime possède un module qui s'appelle ProOrder et qui permet de faire du trading algorithmique. Il a bien sûr ses limites, mais néanmoins vous pouvez faire déjà des bons robots avec ce produit. Alors que font les professionnels en fait quand vous regardez les grands courtiers, quand vous regardez les hedge funds, etc. Ils codent tout de A à Z en passant par leur courtier, un de leurs courtiers, via ce qu'on appelle des API, qui sont des petits modules qui permettent de se brancher au flux du courtier. Et en fait, très clairement, ils vont utiliser leurs propres outils. C'est du langage programmé de base classique. Donc comment ils vont faire? Très simplement, en se branchant sur cette API, ils vont programmer derrière leur application eux-mêmes en utilisant des langages de programmation standards pour ceux qui connaissent, donc C, C++, Java, .NET, Python, etc., etc. Donc ce sont des langages de programmation déjà donc orientés objets, robustes, qui permettent de faire à peu près tout et n'importe quoi en programmation. Donc là, on est vraiment à un autre niveau que le simple ProRealTime avec ProOrder ou même T4 ou Sierra Chart dans une moindre mesure. Par contre, c'est un vrai métier, ça demande des connaissances de génie logiciel qui sont très poussées. Pour nous, en tout cas pour moi, ce ne sera pas du tout la solution que je retiens. Je vais passer plus par ProRealTime pour sa simplicité, son accessibilité et un certain nombre d'éléments qui sont trouvables via la communauté sur Internet, qui fait qu'on n'a pas besoin de réinventer la roue. Alors bien sûr, il vous faut en fait un compte chez un courtier et dessus avec un petit peu de capital et enfin de la patience et surtout une grosse confiance en son système. Alors on va reparler de cette partie-là. Alors maintenant, quels sont les problèmes récurrents et quels conseils je peux vous donner si le sujet vous intéresse. Tout d'abord, il faut savoir que les marchés changent en permanence. Les conditions de marché ne sont pas les mêmes en septembre que mi-décembre, que pendant le coronavirus, etc., etc. Et donc, un robot, très souvent, eh bien, il va falloir l'adapter, trouver des améliorations pour que ce robot soit gagnant quelles que soient les conditions de marché. Et vous avez très souvent, en fait, si vous regardez les professionnels, vous avez une stratégie pour la vente, une stratégie pour l'achat, une stratégie dans telle condition de marché, une autre stratégie dans telle autre condition de marché, et vous répliquez tout ce que je viens de dire par unité de temps, ça vous donnera une idée. Mais voilà, donc un robot de trading, c'est quelque chose qui est vraiment très spécialisé sur un actif, sur une stratégie avec une unité de temps pour un achat ou une vente dans telles conditions de marché. Bien sûr, ce n'est pas une méthode miracle qui va vous faire devenir millionnaire et multimillionnaire puisque les données du passé ne préjugent en rien des résultats à venir. Vous pouvez à tout moment avoir des changements de paradigme qui font que votre robot était gagnant pendant 10 ans ou était gagnant pendant 5 ans ou pendant 3 mois et les 6 mois suivants, ce robot sera perdant. C'est pourquoi, comme je l'ai dit en fait dans le premier point, il faudra toujours surveiller, avoir un regard en fait humain de trader par rapport à ce que fait le robot. Au troisième point, rapprochez-vous de ce que vous savez faire le mieux. En effet, pas besoin de créer des robots sur des stratégies que vous avez lues sur Internet un peu hasardeuses. Ce que vous savez faire et bien faire, eh bien essayez de le programmer dans votre robot. C'est là, à mon avis, que vous obtiendrez les meilleurs résultats. Alors le quatrième point, ça peut effectivement attirer beaucoup de personnes qui sont pas forcément intéressées pour faire demain un algorithme de trading. Ce que je peux comprendre, c'est quand même à la base un métier. Donc moi-même, je suis ingénieur en mathématiques et informatique, donc j'ai des compétences là-dedans de par ma formation, mais ça peut être très tentant de se tourner vers Internet et d'acheter des robots déjà programmés. Alors attention, beaucoup d'arnaques sur Internet quand on parle des robots et même des amis traders à moi, des bons amis, se sont fait avoir comme ça. Donc un site typiquement qui vous promet, si vous investissez 1000 euros, d'avoir un retour sur ce capital-là de X centaines de pourcents, etc. Avec des performances incroyables récurrentes. Voilà. En général, si on vous promet monts et merveilles, passez votre chemin rapidement. Dans cette rubrique, vous allez voir beaucoup de robots ou d'applications et en fait qui ne sont que des applications de social trading.
c'est-à-dire un trader qui prend un signal et cette application finalement vous renvoie ce signal, donc soit c'est vous qui prenez l'ordre ou bien ce trader en fait passe l'ordre à votre place sur sa console. Voilà. Évitez également les solutions un petit peu clés en main, c'est-à-dire le robot que vous n'avez absolument jamais vu. Tout ce que vous avez vu, c'est l'argent sortir de votre portefeuille pour payer un service. Et ensuite, vous avez soit des beaux rapports, soit vous avez absolument rien. Donc en fait, les services un petit peu ce que j'appelle boîte noire, voilà, ça faut absolument fuir. Ce sont des grosses arnaques. Et voilà, moi-même, j'ai pas de conseils à vous donner sur des boîtes sérieuses qui feraient comme ça, des black box de robots. Peut-être que ça existe, j'en connais pas en tout cas. Soit vous mettez un petit ticket, comme je dis souvent, vous tentez, c'est-à-dire voilà, vous payez un petit robot, si ça coûte 50 euros, 100 euros, faites le test, regardez si ça marche, et ensuite vous savez. Préférez à la place finalement des robots pour lesquels les résultats sont publics et également le code source accessible. Ça va vous permettre avec un rudiment de connaissances de vérifier la viabilité de ce robot, de vérifier son money management, de vérifier s'il gagne de l'argent, en tout cas sur les données du passé. Alors pour aller plus loin, je vous recommande bien de prendre des cours de programmation pour ceux qui n'ont absolument aucune notion de trading algorithmique. J'ai un ami à moi qui lui est parti vraiment de zéro en trading algorithmique. Voilà, s'il est là, bon, il s'appelle Victor. Lui, il est parti absolument de zéro, il était carrossier et c'est devenu un as du trading algorithmique en quelques semaines ou mois. Donc c'est possible, vous pouvez à 40 ans, 50, 60, 70 ans démarrer de zéro ce sujet et obtenir de très bons résultats. Moi, ce que je vous recommande si vous débutez, c'est de démarrer avec ProRealTime. Vous avez une excellente documentation que je vais mettre dans la description de la vidéo. Vous avez 2 PDF qui permettent absolument de faire tout avec des exemples de robots à l'intérieur aussi. Alors ensuite, une fois que vous avez les connaissances de base, passez un peu de temps. Voilà, ça se bricole un petit robot, on l'améliore, on rajoute un peu de money management, on change son take profit, on rajoute une condition, on enlève une autre. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses et généralement c'est un sujet passionnant. Une fois que vous avez mis le doigt dans l'engrenage, vous avez du mal en fait à en sortir. Alors aujourd'hui, j'ai présenté de façon très générale ce que c'est que le trading algorithmique. C'est pour mettre finalement une définition qui, je l'espère, est concise et imagée sur ce qu'est le trading algorithmique. Et si vous le souhaitez, je peux faire une démonstration à l'image avec quelques-uns de mes robots pour vous expliquer ce que c'est. Dites-le moi si ça vous intéresse en commentaire de la vidéo. Alors comme je l'ai dit, effectivement, moi je programme mes robots. Comme je suis scalper avant tout, qu'est-ce que je fais avec le trading algorithmique, me direz-vous? Eh bien très simple, je backteste mes stratégies. Ça veut dire que je fabrique des robots pour vérifier la viabilité de mes stratégies. Alors la deuxième question générale qu'on me pose quand je dis ça, c'est mais oui, mais pourquoi alors tu fais pas des robots de trading et t'arrêtes de scalper? Eh bien tout simplement parce que ce n'est pas possible de scalper avec les robots de ProRealTime pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'avec ProRealTime, il est impossible d'avoir des temps d'exécution performants quand on fait du scalping. Quand on fait du scalping, on a besoin d'ouvrir des positions. Voilà, ça doit être en millisecondes, 10, 20 millisecondes, 30 millisecondes. Si le robot va mettre 1 seconde, 2 secondes avant d'ouvrir un ordre, comme c'est le cas actuellement malheureusement, eh ben ma stratégie du coup, elle n'est pas du tout rentable. Donc ça d'ailleurs, je ne sais pas si c'est normal, si c'est voulu en tout cas par ProRealTime, mais passer un ordre marché, c'est-à-dire sans robot, si moi-même je clique sur achat, je vais passer une position très rapidement. Si c'est le robot qui le fait, ce sera en fait beaucoup plus lent, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois plus lent. La deuxième raison pourquoi je n'utilise pas ProRealTime, eh bien tout simplement parce qu'il est impossible avec ProRealTime de faire porter mes conditions sur la bougie en cours d'exécution. ProRealTime permet de faire des tests sur les bougies qui sont terminées. Les bougies en cours d'exécution, c'est-à-dire le niveau d'ouverture qui est déjà connu, normalement il ne change plus, le plus bas à l'heure actuelle et le plus haut à l'heure actuelle sont des données que je ne peux pas récupérer via le code dans ProRealTime. Ça veut dire que je vais perdre à chaque fois un temps, ça peut être une bougie de 1 minute, ça peut être une bougie de X tick, et du coup c'est trop tard. Le quatrième point, si vous envisagez un jour de suivre une formation sur le sujet pour connaître les bases du trading algorithmique, eh bien je serais très intéressé de le savoir. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est une demande de votre part. Moi je serais ravi de vous aiguiller sur ce sujet-là. Voilà, ma vidéo est terminée. J'espère que bien le contenu vous aura été utile. N'hésitez pas à commenter comme d'habitude dans la description de la vidéo et également à m'écrire sur contact@lescompagnonstraders.com ou bien à laisser vos commentaires, vos partages, vos idées de contenu dans les commentaires de la vidéo. Merci beaucoup.
Pour la semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo puisque je vais partir une dizaine de jours en congé, donc on va se retrouver la semaine du 20 juillet. Également, il doit me rester une place à prendre en coaching à partir du mois d'août. Donc pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous souhaite à tous et à toutes, en tout cas pour ceux qui ont la chance de partir en vacances, eh bien de bonnes vacances. Pour les autres, une excellente semaine. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!